tout le monde et bonjour aux Capricornes et aux ascendants Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance de ce mois de décembre. Alors cette vidéo s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants Capricorne, donc si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec votre heure et la ville de naissance et je vous enverrai ça, donc je viendrai vous répondre et je vous donnerai donc définitivement votre ascendant et comme ça vous pourrez les consulter ou voilà, vous les aurez dans tous les cas. Si vous désirez une consultation privée, un tirage personnalisé, vous avez le lien du site qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos et vous avez l'adresse mail également qui s'y trouve. Donc nous allons démarrer, amis Capricorne, et voir ce que vous réserve ce mois de décembre. On va commencer avec la carte du serpent. La carte du serpent, la carte de l'hypocrisie, hein, la carte de la jalousie ou de la méchanceté. Voilà, c'est une carte évidemment un peu négative, hein, on va pas se le cacher. Donc en plus elle est associée à la carte des souris, ce qui va marquer une grande méfiance, hein. On démarre le mois de décembre à mi-Capricorne avec soit un incident majeur ou beaucoup de méfiance sentimentale possible parce que nous avons la carte du cœur avec la carte de l'homme, vous avez des méfiances vis-à-vis de cette personne ici, ou alors c'est une personne qui est volage. Voilà, en tous les cas vous avez peur d'une trahison, ou il y a peut-être possible trahison de la part de cet homme ici. Donc, bon, eh bien, il pourrait y avoir une forme de destruction. Mais en tout cas, il y a beaucoup de méfiance ici. Donc oui, on parle de l'amour quelque part, puisque nous avons la carte du cœur, et que là, quand c'est comme ça, on parle forcément soit de trahison sentimentale, trahison dans les sentiments tout simplement, ou encore d'une simple déception, mais quand même, hein. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui masque son vrai visage, ça c'est possible. Pourtant, elle est associée à la carte du bouquet, mais ça marque aussi le côté séduction. Vous voyez, on s'est laissé séduire par une personne, et voilà, on a peut-être soit peur de se faire avoir, ou alors on se fait avoir, mais l'un ou l'autre, on parle évidemment de séducteur, ici, de séduction, voire de séductrice aussi, hein, il n'y a pas que l'homme. Donc voilà, alors on va parler donc de la carte des souris. Justement, la carte des souris, hein, bon, bah, celle-ci, elle va plutôt parler de choses qui vont venir nous ronger de l'intérieur. Et du coup, ici, elle est associée à la carte de l'ours, donc. Alors, ça peut être soit un problème financier à mi-Capricorne, ce qui ne vous ressemble pas forcément, ou alors c'est de l'argent que vous allez dépenser plus rapidement qu'à d'autres moments. C'est peut-être un mois où vous allez plus dépenser, ou dépenser plus vite. En tout cas, votre gestion sera moins bien gérée, en tout cas, à ce moment-là. Ça peut être aussi simplement des dettes à payer, on les paye, etc. Il y a un stress financier quelque part ici. On a la carte de la cigogne qui peut marquer un changement, ou une perte en tout cas, qui peut provoquer quelque chose de négatif en vous. Ici, en tout cas, il y a un changement, il y a un mouvement et ça va vous stresser. Et voilà, il y a un petit côté un peu négatif parce qu'il y a le côté perte. En fait, on a l'impression de perdre. Donc vous, c'est voilà, l'idée de perdre de l'argent ou l'idée de perdre en confort, ça ne vous plaît pas du tout. Ici, donc bien évidemment, on a la carte principale, on a l'enfant. Donc ça peut concerner un de vos enfants. Ça peut être de l'argent dépensé pour votre enfant ou encore simplement si on ne parle pas forcément de l'argent. On peut aussi penser que vous serez stressé ou préoccupé par rapport à un enfant. C'est un enfant qui peut vous stresser ou une jeune, enfin ça peut être soit un enfant, donc le vôtre, ou soit ça peut être effectivement une personne jeune, vous voyez. Donc, soit on parle d'enfant, et là dans ces cas-là on est sur quelque chose de stressant, d'assez anxieux, d'assez anxiogène, hein. Ou alors c'est un enfant qui a des problèmes, il est hyperactif, il a des problèmes de déficit, d'attention, il est agité, il est nerveux, etc. On peut parler d'enfants qui bougent, ou alors simplement vous avez des enfants et ça vous stresse. Vous voyez, on a cette idée de beaucoup d'enfants aussi, hein, on a cette notion-là, ou d'enfants simplement difficiles ici. Et voilà, donc comme je disais, on a aussi un peu autour de l'argent, donc ça peut être des dépenses pour un enfant qui coûte plutôt cher. Après, on est au mois de décembre, donc si vous avez des enfants, vous allez dépenser pour les cadeaux aussi. J'ai envie de, voilà, c'est pas forcément de la voyance, hein, ça, mais voilà. Donc on a des sorties d'argent imprévues, et ça peut vous stresser.
Donc on va parler de la carte du bouquet. Et la carte du bouquet, c'est normalement, ce sont de beaux événements. C'est la satisfaction. Bon, je disais que j'allais plus parler de la symbolique ici, puisque ce jeu nous parle pas. Elles ont une symbolique, certes, mais ça fonctionne vraiment par groupe, ça fonctionne par association. Donc voilà. Alors la carte du bouquet à côté de la carte de l'enfant, eh bien, c'est pour certains, enfin plutôt pour certaines, ça peut être la naissance d'un enfant, et plus particulièrement d'une fille. On a beaucoup d'énergie féminine ici. Si toutefois vous devez accoucher ou vous attendez un enfant, voilà. On a possiblement la naissance d'une fille. On va parler de... Comment je peux dire ça? Puisque nous avons la carte de la cigogne, d'une forme de nouveau départ. Donc oui, pour certains, ça peut être l'arrivée d'un enfant, et donc du coup, il y a un nouveau départ, forcément. Ça peut être... On peut parler aussi de deux femmes, vous voyez, deux femmes, mais ça peut aussi être la mère et sa fille. En tout cas, ce qui se passe... Enfin, en tout cas, les relations, si vous avez une fille, se passeront à merveille. On vous dit en fait surtout que le bonheur est en route pour vous rejoindre, ami Capricorne. Alors, ça peut parler de plein de choses. N'oubliez pas que ça reste un tirage général et que si vous désirez une consultation privée, vous avez les liens en dessous de toutes mes vidéos pour acheter votre consultation. Hein. Donc n'oubliez pas, si ça vous parle pas, c'est normal, c'est pas la peine de dire ouais mais ça me parle pas du tout. Bah oui, ça reste un tirage général et donc j'évoque toutes les situations possibles avec les groupes de cartes que j'ai. Donc, nous avons ici, eh bien, on a aussi la carte des poissons, donc qui va possiblement parler d'augmentation de salaire pour vous, ou si vous êtes à votre compte, d'augmentation de clientèle pour certains. Voilà, donc c'est plutôt sympathique concernant le travail. On a une possible rencontre au travail, on a un collègue ou quelqu'un, en tout cas quelqu'un, on peut être attiré par une personne ou avoir une histoire au travail puisqu'on a quand même un groupe de cartes. Et attention parce qu'il y a cette notion de trahison, vous voyez, donc est-ce que cette personne n'est pas déjà prise ou est-ce que c'est vous qui n'êtes pas déjà pris, etc. Bon, l'un ou l'autre, de toute façon, il y a cette notion comme ça de... voilà, on va dire que la situation n'est pas forcément clean en fait. Donc sinon, si vous faites des achats, voilà, ça va être des achats extrêmement positifs pour vous. Et puis, on a la carte des souris, juste en dessous. Donc la carte du bouquet, la carte des souris juste en dessous, c'est... bah en fait, ça, voilà, je pense que vous allez devoir payer des dettes ce mois-ci. Ou encore, si on ne parle pas forcément de l'argent, attention, il y a une possible perte de confiance en soi. Ou alors, ça sera peut-être dû surtout à de la fatigue. Et voilà, on parle bien de manque de repos, vous voyez. Donc, vous serez certainement en surmenage. Et donc, vous aurez besoin de repos. Et attention à ce que ça ne joue pas sur vos nerfs, du coup. Alors, on va parler de la carte du cœur. Et la carte du cœur, ce sont les sentiments. Hein. Là, elle est à côté de l'homme. Donc, quand elle est à côté comme ça de la carte de l'homme, on parle d'un homme qui est amoureux, tout simplement. Donc là, on a l'homme qui est juste au-dessus. Donc oui, c'est un homme qui est affectueux, c'est un homme qui a des sentiments fidèles. C'est un homme qui est totalement amoureux, d'ailleurs, je dirais. Donc, eh ben, on a la carte du travail en dessous. Donc ça peut être une relation amoureuse avec un collègue, quelqu'un au travail dans tous les cas. Sinon, si c'est pas ça, voilà, c'est une relation amoureuse avec une personne qui est à son compte ou qui est à l'aise financièrement, vous voyez. On a aussi la carte de l'enfant et la carte du bouquet, qui va parler de déclaration d'amour pour certains d'entre vous, les chanceuses et les chanceux. En tout cas, il y a bien une forte attirance pour une personne. Voilà, c'est... Attention, hein, on parle d'amant quand même, donc c'est possible que ce soit une situation un petit peu ambiguë, d'accord? Bon, on est sur quelque chose, voilà, je sais pas si c'est prévu pour que ça dure, mais en tout cas, on parle de début de relation, ça vient de démarrer, c'est quelque chose d'immature pour l'instant. Ça peut être un homme qui est immature, mais je le soulignerai pas vraiment. Voilà, on est dans les sentiments, on est dans l'amour, ça c'est certain, puisque on a aussi la carte de l'enfant, vous voyez. Donc à la fois, ça peut être... alors soit c'est un amour qui n'est pas forcément très constructif pour l'instant. On est un peu sans expérience.
mais ça peut concerner aussi l'amour d'un enfant que vous portez. Mais ici, on est quand même sur les sentiments, donc quand même. Alors, on va parler de la carte de l'ours, qui parle ici d'argent, de monnaie. Et ici, elle est associée directement à la carte du livre. Donc, on parle d'une personne qui a des secrets, vous voyez. Donc, il y a des choses qui se taisent, comme ça peut être des problèmes qui se taisent, des désaccords qui se taisent, de l'argent qui se tait. Enfin, ça peut être beaucoup de choses, mais on peut aussi parler, on est aussi sur le côté intellectuel avec la carte du livre. Donc, vous avez beaucoup de capacités aussi, c'est ce qu'on pourrait dire ici, beaucoup de capacités intellectuelles. En ce qui concerne les études que vous avez choisies, si vous avez choisi évidemment des études, et ça peut aussi être un investissement d'argent hein, pour ces études tout simplement, ou de l'investissement tout court. On va parler de la carte la cigogne qui a marqué ici le mouvement, les changements, les transferts, les naissances, plein de choses. Effectivement, là on a la carte de l'enfant, donc on peut parler de naissance, de grossesse en tout cas, pour certaines. Donc attention au déni de grossesse pour certaines, hein, qu'il ne serait pas au tout début. Donc on parle d'événements assez surprenants aussi qui pourraient arriver. Mais on a aussi ce côté où il y a un changement intérieur, on dirait, chez vous, amis Capricorne, pour ce mois-ci. Alors, on est aussi sur des changements favorables pour vos finances. Certes, vous avez des dettes ou vous avez un espèce de stress financier, vous avez l'impression que vous manquez. Voilà, ça peut être un changement favorable pour les finances, comme ça peut être un changement dans la carrière. Attention, amis Capricorne. Concernant le salaire, on est plutôt sur quelque chose de positif, on est sur quelque chose de plus élevé. Ça peut être une augmentation, tout ça, je l'ai déjà dit. Mais on a aussi, c'est complètement autre chose, on a la carte de la lune qui n'est pas loin. Et encore, quand je dis n'importe quoi, parce que ça vient se rapprocher. On a un changement de travail, ami Capricorne. Est-ce que vous avez envie de changer de travail? En tout cas, il va être question d'un changement de travail plus flexible aussi, c'est ce qu'on voit ici. Donc bon, on a un changement positif. Et si on ne parle pas forcément de travail, on évoque la mère. Voilà, la mère qui aura donc son importance pour vous ce mois-ci. On va parler de la carte de l'enfant, qui est votre carte principale ce mois-ci, ami Capricorne. Alors, ça peut être les enfants tout court, hein. Comme j'ai déjà dit, ça peut être un nouveau projet qui arrive, un nouveau travail pour vous qui entre dans votre vie, un nouveau projet qui entre dans votre vie tout simplement. Voilà, quelque chose va faire son entrée a priori ce mois-ci. Donc là, on a la carte de l'enfant avec la carte de l'homme, carte dominante, carte principale. Donc ça peut être un homme, alors soit c'est un homme qui a des enfants tout simplement, soit c'est un homme qui est immature aussi, ça peut être ça. Un homme qui est enfantin ou qui a des réactions voilà, qui ne vous conviennent absolument pas. Enfin, ça peut vouloir dire plein de choses, mais voilà, je parle vraiment des grosses lignes là. Donc la carte de l'enfant, ici, associée à la carte de la lettre, et bien simplement on va avoir soit des nouvelles d'un enfant, évidemment de naissance qui arrivent, des photos, des échographies, etc. Donc ça c'est voilà, on est sur les enfants. Sinon ça parle de travail administratif, vous voyez. Donc attention aussi à l'enfant, si vraiment on est si on est intéressé que par le message par rapport aux enfants. Attention, cet enfant peut être mal dans sa peau. Tout à l'heure je vous avais parlé d'un enfant qui était soit hyperactif, soit il y a des problèmes, etc. Cet enfant peut être mal dans sa peau ou peut être mélancolique, avoir ce petit côté un peu mélancolique. Alors, M Capricorne, surveillez la date de la nouvelle lune du mois de décembre, je sais plus c'est quand. Donc comme je le dis depuis pas longtemps, mais au moment de la nouvelle lune, il va y avoir des choses qui peuvent changer à ce moment-là. Il peut y avoir un switch, donc comme je le dis à ce moment-là, hein, une prise de... pas forcément une prise de conscience, mais quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau, d'accord, un petit switch. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça peut aussi être les études de votre enfant aussi, un enfant qui est aux études, un enfant qui fait ses devoirs, un étudiant, ou alors la bourse d'études, on peut en parler de ça aussi. Mais il y a aussi le côté cachotterie, vous voyez, cachotterie des enfants, hein, des secrets, des petits secrets, etc. Des trucs un petit peu, un côté enfantin, vous voyez, ça peut aussi être l'amour qui est vécu de façon un peu cachée si on est en relation intime avec une personne au travail, vous voyez.
Et puis on a la carte de la cigogne qui marque pour certaines donc une grossesse, un nouveau départ. Ça peut être un déménagement dans une nouvelle résidence. En tout cas, il y a un nouvel endroit. Et c'est vrai qu'on parle, on a aussi toujours le côté un petit peu école, écolier, maîtresse d'école, vous voyez. Donc bon, il y a un truc avec tout ça. Alors on a la carte des poissons également. La carte des poissons ici, donc qui va marquer soit le travail, soit votre activité indépendante si vous êtes en profession libérale, vos affaires, vos richesses, votre abondance. Quelqu'un au travail en tout cas, ça peut être un collègue ou quelqu'un qui a son compte, quelqu'un qui est entreprenant concernant le travail ici. Donc, il pourrait y avoir un courrier important ce mois-ci concernant le pro ou concernant comment je peux dire ça? Quelqu'un qui a un certain pouvoir, vous voyez. Alors, on parle de contrat. On a aussi le côté fonctionnaire. Vous voyez, c'est quelqu'un en tout cas qui s'engage, qui est engagé dans ce qu'il fait. Hein, on peut aimer sa profession, on pourrait avoir l'idée de se mettre à son compte. Il y a plein de choses hein, vraiment dans votre tirage. Amis Capricorne, on a autant le professionnel que les sentiments et un peu de l'argent, vous voyez. Donc, voilà pour la carte des poissons et de la lettre. Ça peut être un commerce de nuit, si vous avez peut-être un travail hein, dans la journée, le soir, peut-être que vous êtes à votre compte et vous travaillez dessus le soir ou la nuit. Donc ça peut être ça aussi. Il y a le développement de votre activité au niveau des réseaux aussi. Vous voyez, ça vient se mêler un petit peu tout ça. Voilà, donc parce qu'on a la carte de la lune, puis on a aussi la carte de l'enfant hein, qui va nous parler de restructuration professionnelle. Donc on est quand même pas mal sur le professionnel, je dirais, les Capricornes ce mois-ci. Parce qu'on est quand même soit sur une nouvelle entreprise, quelque chose qui démarre, un premier travail pour certains aussi. Vous voyez, c'est comme si vous commenciez ou alors vous êtes une jeune entreprise si vous êtes à votre compte. Hein. Mais sinon, on voit qu'on a le côté contrat de travail qui ressort plusieurs fois. Ou sinon, ça peut être l'argent en rapport avec les enfants, comme j'avais dit, ou des partages de biens encore si on va plus loin. En tout cas, il y a un nouvel emploi, a priori, qui commence à se pointer à ce moment-là. Hein. Donc, on a la carte de l'homme. En dominante ce mois-ci, donc un homme va jouer un rôle très important a priori. Mais si vous êtes un homme, ça peut aussi être un homme qui joue un rôle important, hein, mais sinon c'est vous qui allez être très entreprenant ce mois-ci particulièrement. Donc très entreprenant, vous aurez un état d'esprit en tout cas très entreprenant. Accompagné de la carte de la lettre, c'est simplement que cet homme communique. Ou a du mal peut-être même à communiquer puisqu'on a la carte du blocage ensuite, enfin la carte du monde, donc il pourrait y avoir un courrier qui bloque à ce moment-là, d'ici la fin de ce mois-ci, donc les derniers jours du mois de décembre. En tout cas, on parle d'un homme qui est plutôt décidé ici, et ça peut être un homme d'affaires, un vendeur, quelqu'un qui est à l'aise dans ce qu'il fait, dans son métier. Voilà, on a cette notion quand même de collègue qui ressort. Alors on va parler de la carte du livre qui va parler de plein de choses en fait. Là elle est associée à la carte du monde. Donc évidemment j'en parlais au tout début, mais ça peut être un secret compromettant, un secret qui peut gêner. Mais ça peut aussi tout simplement parler d'études, de longues études, pardon. Mais ça peut aussi être une proposition intéressante. Vous voyez, Capricorne, je pense qu'avant la fin de ce mois de décembre, si vous cherchez vraiment du travail, hein, ou quoi, ou qu'est-ce, en tout cas, il pourrait y avoir effectivement une proposition intéressante. Ça peut ne pas forcément être le travail, hein, mais bon, on a quand même la carte de la lune qui est pas loin, donc quand même. Alors, évidemment, on va parler donc de la carte de la lune, donc elle est associée directement à la carte du monde. Donc là, c'est soit on fuit la réalité, soit il y a une forme de compétition, ou il y a une forme de contradiction au niveau du travail, vous voyez, on veut rester là, mais finalement on a envie de partir, ou on aimerait bien aller là-bas, mais finalement ça nous fait peur. Enfin, il y a une forme de contradiction dans votre comportement, ou alors c'est l'organisation dans votre boulot. Voilà, il y a beaucoup de contradictions, vous savez plus trop. Vous aimez bien quand tout est carré, et du coup ça correspond peut-être pas à vos valeurs ici.
Donc forcément un peu d'inquiétude au niveau du travail. C'est peut-être un cycle un peu difficile, mais bon, voilà, ça reste un cycle. Euh, Après voilà, ça parle d'un travail à distance quand même. Donc soit vous travaillez à distance, soit vous aimeriez travailler à distance, ou soit le travail à distance ça vous convient pas, etc. Enfin, bref, il y a une organisation ici et certains seront même tout en haut à leur apogée, apogée vraiment de carrière. Ça c'est possible aussi, hein. Et donc du coup on aura besoin de voir un peu autre chose. Alors ensuite, on va parler de la carte de la lettre qui apporte ces nouvelles ici. Mais c'est vrai qu'on a la carte du monde. Donc comme j'ai dit, la carte du monde, ça peut aussi être une carte de proposition. Donc pour ça que je vous ai parlé de proposition tout à l'heure. Et ici, effectivement, c'est l'un ou l'autre. C'est là où elle me pose un peu un problème parfois, la carte du monde. Mais je sais qu'elle a deux écoles. Et que c'est soit en fait quand c'est comme ça, ça n'annonce pas forcément une très bonne nouvelle, simplement, où les nouvelles sont bloquées, ou soit il y a une proposition justement qui se fait par courrier, vous voyez. Donc si c'est pas... moi je suis pas trop sur la mauvaise nouvelle, je suis plus pour des documents qui sont bloqués, des courriers qui ils ont du mal à arriver, c'est retardé, finalement on attend des nouvelles, finalement elle n'arrive pas à ce moment-là, voilà, je suis plus pour ce genre d'interprétation. Ce qui est toujours très vrai d'ailleurs. Voilà, donc ce qu'on va vous dire à la fin de ce mois de décembre, ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous proposer, bon voilà, ce sera pas encore ultra décidé, ultra clair. De toute façon, vous n'allez rien entreprendre encore pendant ce mois de décembre, mais il y a des choses qui vont commencer à se dessiner de toute façon. Voilà Capricorne. Donc, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous ne parle pas plus que ça, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre lunaire si vous en avez envie. Sinon, vous avez toujours les consultations privées pour avoir des réponses claires à vos questions. Eh bien, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.